That fresh morning. That fresh morning. On est avec René Ruth ce matin. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, Il y a ça la va forme. bien. Oui, il y a la forme. Il y a toujours Alors, la sur forme. le plan culturel, on parle de quoi ce Sur le matin? plan culturel, on va parler de la fonction, les attributions juridiques et religieuses des Ankani. Donc, les Ankani, ce sont les conseillers des Ngapuru. On a parlé de Ngapuru, donc le chef traditionnel dans le Haut-Togoué. Donc, on avait dit que c'est lui qui joue le rôle d'intermédiaire entre son groupe et aussi les forces mystico-spirituelles. Donc, on a dit qu'à partir de son intronisation, le Ngapuru devait obligatoirement avoir certains symboles, notamment la peau de la panthère qui symbolise le courage et la force. Donc on dit que de la même manière, les animaux craignent la panthère, c'est de la même manière que les hommes doivent craindre leur chef parce qu'il est le possesseur de pouvoir que eux ils n'ont pas. En l'occurrence, le pouvoir d'appeler par exemple la colère des ancêtres sur certains membres de la communauté en cas de désobéissance. Hormis cette peau de panthère, on a aussi un autre attribut, c'est la canne sertie de fil de fer. Et cette canne est Ngakiri Ngokuru Ongapuru, c'est-à-dire le pilier. Ngakiri Ngokuru. Ngakini Ngonkumu Ngakini. Ongapuru. C'est dit un peu. Je n'ai pas l'accent, je suis en train de vouloir faire quoi là? Non, moi j'aime bien un Ngakini Ngokuru. Ngakiri Ngokumu Ongapuru. Donc, c'est-à-dire le pilier du pouvoir du chef. Dans exactement 60 secondes. Tu vas voir. Ils vont écrire. Donc, c'est cette canne-là qui représente, on va dire, l'image du poteau central d'une maison, le soutien de tout le groupe villageois. Donc, ça, ce sont les symboles que doit absolument avoir le Ngapuru. Donc, ensuite, on a la fonction des Ankani, donc les conseillers du Ngapuru. Ankani avec A. Donc, Ankani, c'est la confrérie composée par la classe dignitaire qui avait reçu par une initiation, on va dire, secrète, chargée de mysticisme, la dignité et la charge de protéger, de mener les affaires du village. Donc, les Ankani, ce sont les conseillers du Ngapuru. Donc, dans la fonction, on a dit que les Ankani, comme chefs du regroupement, étaient investis à l'Ankani. Donc, ils étaient considérés comme les sages du village, c'est-à-dire les têtes pensantes et la classe dirigeante du groupe. Donc, ils collaboraient avec le chef du village, donc le Ngapuru. Ils le conseillaient et surtout contrôlaient son pouvoir. Avec le Ngapuru, ils étaient les gardiens de la mémoire collective. Donc, les Ankani veillaient avec vigilance sur les décisions politiques du Ngapuru. Non seulement ils collaboraient et guidaient le chef dans toute prise de décision, mais ils assuraient également que ces décisions soient suivies. Donc ces précautions avaient pour objectif, connaissant la nature humaine, d'empêcher le chef du village de ne pas abuser de ses prérogatives. Parce qu'on dit que bon, c'est vrai qu'il est chef du village, mais il ne doit pas abuser de son pouvoir et les Ankani devaient veiller à cela. Ensuite, on a les attributions juridiques des Ankani, donc les conseillers. Les Ankani étaient d'abord juges au sein de leur propre famille, au sein de leur propre lignage respectif. Ensuite, ils devenaient dans on va dire une large mesure les auxiliaires du chef du village, donc le Ngapuru. Et lorsque des conflits portés à leur appréciation n'étaient pas résolus, dès lors, ils revenaient tour à tour avocat de la défense, avocat de la partie civile et en fin de compte juré aux côtés du Ngapuru, le chef traditionnel. Donc ces changements constants des rôles avaient pour but d'aborder, de maintenir l'union au sein de la communauté, de rechercher l'ultime vérité, mais aussi de faire accepter sans trop de mal le verdict aux parties conflit. Donc en fait, en cas de guerre entre certaines familles, on appelait d'abord les Ankani, donc qui étaient avocats, qui étaient juges. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à se décider sur qui, par exemple, devait avoir tort ou devait avoir raison, là, ils se tournaient maintenant vers le Ngapuru. Il devait faire en sorte que le côté perdant ne se sentait pas lésé, en fait, par l'autre côté, on va dire, en cas de conflit. Ensuite, on a les attributions religieuses des Ankani, donc des conseillers. Hormis les attributions politiques, les attributions juridiques, les Ankani détenaient aussi des pouvoirs religieux. Donc, ces pouvoirs religieux, ils les exerçaient au sein de leur famille et lignage respectifs. Le chef du village pouvait s'adresser aussi bien à ses ancêtres, c'est-à-dire aux chefs défunts, qu'aux ancêtres de toute la communauté. Mais les Ankani, par contre, ne s'adressaient
à leur propre ancêtre. Ils demandaient par exemple la guérison pour un parent malade, une bonne production agricole pour les champs du groupe familial et lignage, ou encore une bonne chasse pour les hommes de la famille, mais également une grande fécondité pour les femmes. Donc lorsque les demandes n'étaient pas agréées, les Ankani se tournaient maintenant vers le Ngapuru qui était en charge de diriger la communauté. Donc c'était tout pour aujourd'hui. La fonction, les attributions juridiques et religieuses des Ankani qui sont les conseillers du Ngapuru, chef traditionnel dans le Haut-Ogooué. D'accord, merci René Ruth. Le Haut-Ogooué, donc chez les Obamba ou chez les Bateke? Chez les Teke. Donc là, c'est un sujet que j'ai tiré du livre La communauté de Ngoni dans le Haut-Ogooué de Solange Oligui. D'accord, merci, c'était René Ruth ce matin sur les 104.5 qui revenait donc sur des questions traditionnelles sur le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Stop Fresh Morning.